Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis vierges, ascendant ou signe lunaire en vierge, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. C'est parti comme d'habitude avec l'oracle au quotidien. L'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile? L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré. La situation ou la relation souhaitée depuis longtemps, rêvez grand, période de chance. Et au dos, nous avons un peu de lecture pour vous cultiver. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage, procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Voilà pour le petit message de l'oracle quotidien et je fais pause sur la vidéo, j'étale les cartes et on se retrouve tout de suite. C'est parti, on y va avec le tarot Jaco Lanterne. Sur le lundi, nous avons le 7 de bâton. Sur le mardi, nous avons le cavalier d'épée. Sur le mercredi, nous avons le 4 de coupe. Sur le jeudi, le milieu de semaine, nous avons le roi d'épée. Sur le vendredi, nous avons le fou, le mat. Sur le samedi, nous avons l'as de pentacle. Et sur le dimanche, nous avons le 4 de pentacle. Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, ici, il y a l'idée de défendre un projet, de défendre ses valeurs. Peut-être aussi, il peut y avoir le risque d'un vol, d'une perte d'énergie. Il y a l'idée de peut-être aussi d'être déterminé à défendre quelque chose, défendre sa créativité, de faire preuve de créativité et de défendre avec conviction, avec ambition, peut-être même avec passion. Ici, on a le 4 de Pentacle qui nous parle de réserve, de s'appuyer sur ce que l'on a construit jusqu'à présent. C'est tout ce qui est acquis. Voilà, le 4, ce n'est pas le 10 non plus, mais cela dit, on voit que ce que vous avez appris jusqu'à présent porte ses fruits. Et là, vous vous appuyez, c'est-à-dire que là, c'est l'ancrage, la racine, la base de la situation, de ce qui fait évoluer le domaine financier ou même la richesse de savoir et de connaissances, d'apprendre quelque chose de concret. C'est vraiment de protéger. Il y a l'idée aussi de s'économiser, d'économiser ses forces, d'économiser aussi son énergie. Donc, c'est de se préserver pour atteindre son objectif, pour rester ambitieux. C'est vraiment l'idée d'être déterminé à faire fructifier son domaine financier. On fait des économies, on fait en sorte de pouvoir avoir la possibilité d'augmenter les revenus. Donc ici, on est prudent. On est sur la réserve. Peut-être sur la réserve de l'extérieur, des personnes qui vous entourent, c'est peut-être aussi de ne pas faire confiance en n'importe qui. Vous voyez, donc ici, on est dans la prudence. La prudence financière, si par exemple, il y a une personne qui vient frapper à votre porte pour demander un petit prêt, par exemple, il y a l'idée de s'appuyer vraiment sur non, on défend, on vient pas me réclamer quoi que ce soit. Il y a l'idée de transmettre aussi, donc de faire des économies, d'économiser ses forces pour contenir. Voilà, c'est ça, c'est vouloir contenir ce qui est acquis, vouloir contenir ce qui vous appartient et de le défendre avec conviction et ambition. On se méfie. On est dans la retenue. Mais est-ce que vous n'êtes peut-être pas trop dans la retenue et peut-être
voyez, donc ici, les 2 deniers à ses pieds, c'est vraiment la base, la racine. Là, c'est ce qui est acquis. Là, c'est ce qui est sûr. Là, c'est ce qui est ancré. Ce qui tient entre les mains, c'est ses valeurs qu'il a fait de ses mains. C'est vraiment voilà, c'est ce qui protège. Il protège son bébé. Il protège ce qui permet de faire évoluer son domaine, sa richesse. Ici, le denier qu'il y a sur la tête, c'est qu'il a fait preuve de bon sens, d'intelligence voilà, il a peut-être aussi une préoccupation, sa détermination, sa préoccupation, c'est de faire fructifier son affaire, de faire fructifier son domaine financier, c'est-à-dire voilà, de faire preuve de bon sens. Il veut une stabilité. Donc, le 4, ça nous parle bien de stabilité. On fait des économies, on est prévoyant, on fait ses réserves, peut-être aussi de préserver son énergie pour le travail, pour se donner à fond, mais c'est vraiment pour aller concrétiser. C'est un petit peu un homme d'affaires qui veut faire prospérer, qui veut être riche, qui veut se perfectionner dans tout ce qu'il apprend, même s'il doit prendre des risques, même s'il doit défendre, même s'il doit se battre, il est déterminé. Il peut y avoir aussi une forme d'action, peut-être de placer de l'argent des avoirs, des actions. Vous savez, je ne sais pas comment on dit, moi, les, oui, de placer des actions, c'est ça. Pour d'autres, non, pour le mardi, pardon. Le cavalier d'épée. Alors là, il y a vraiment de la rapidité. Il y a une décision rapide à prendre, les changements s'accélèrent, les opportunités sont à saisir, il faut se lancer, c'est peut-être le départ, un départ soudain, peut-être une propulsion, peut-être aussi d'avoir la précipitation dans ses choix. Donc attention de ne pas vouloir aller trop vite dans les décisions que vous voulez prendre. Attention de ne pas prendre des décisions trop tranchantes, trop directives sur un projet ou sur votre façon de défendre ce projet ou de le préserver. Donc attention à ne pas être un petit peu trop impulsif ou impulsive. On voit qu'il y a une force en vous, là, il y a l'esprit vif qui peut-être qu'il est préférable de vous mettre en garde contre ce comportement impulsif et peut-être même irréfléchi. Sur ce mercredi, nous avons le 4 de coupe. Eh bien oui, forcément, peut-être que les choses ne vont pas assez vite. Il y a une forme, voilà, quelque chose qui retient. Vous voyez, donc ici, on est dans la retenue, on défend un projet, on se préserve, on est focus. On veut que ça va vite, on veut que les choses s'accélèrent, on veut les choses, voilà, il y a un engouement ici, mais il y a une insatisfaction. Peut-être que on vous propose, on vous fait des propositions, on vous fait des offres, on vous envoie des invitations, on vous propose d'écouter vos émotions, mais il y a une insatisfaction ici, voilà, il y a de l'ennui, c'est comme si que les choses ne vont pas assez vite pour vous, c'est que vous avez l'impression de perdre votre temps à quelque chose qui n'arrive pas. Et pourtant, ici, nous avons le roi d'épée. Et là, le roi d'épée, lui, il est dans la structure. Il est intelligent, il est rationnel. Donc, il va falloir faire preuve de discernement et de détachement également sur vos émotions négatives, sur votre ennui, sur votre insatisfaction. Donc, il va falloir vous détacher de ça et de faire preuve d'autorité, mais de bon jugement. Pas un jugement strict ou trop rapide ou irréfléchi comme le cavalier, ni d'insatisfaction dans les émotions, dans les désirs. Donc ici, il va falloir être patient et d'être très observateur, observatrice, et pour avoir le bon jugement. Il va falloir faire preuve d'analyse dans cette situation pour trouver
l'équilibre. Ça peut être aussi une personne qui vous apporte les bons conseils pour pouvoir prendre une décision. Peut représenter ici un homme de loi, comme un avocat, un notaire, un juge. Donc ici, c'est peut-être de s'appuyer sur une personne qui a l'expérience, qui a une stabilité, qui a aussi du pouvoir. Donc ici, c'est d'avoir le pouvoir de décider, de trancher, de défendre. Et ici, il y a une nouvelle aventure. Donc, une fois cette décision prise, ou cette libération de l'ennui, de la satisfaction, une nouvelle aventure, un nouveau départ, quelque chose de nouveau, qui est bien confirmé ici avec l'as de Pentacle sur le samedi. L'as de Pentacle, c'est une nouvelle opportunité peut-être professionnelle, matérielle ou financière. Il y a l'idée de, voilà, vous allez, c'est comme si qu'on vous offre ici une décision, on tranche, on prend une décision importante. Qu'est-ce que vous voulez semer? Quel projet vous voulez défendre? Quelles sont vos valeurs? Alors, ici, c'est je veux que ça va vite. J'apprends, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va, je m'ennuie. Les choses ne vont pas assez vite. Ou alors, ici, il y a une insatisfaction. Je ne veux pas de votre aide, je ne veux pas de votre soutien. Je sais ce que je veux faire, je sais ce que je veux. Et ici, on prend la décision. Ici, il y a la nouvelle aventure, mais peut-être que cette personne va vous apporter la petite graine dont vous avez besoin pour cette nouvelle aventure que vous allez planter. Ça, c'est l'as de denier, c'est la petite graine que vous allez devoir faire germer. Les deniers, c'est la terre. Les bâtons, c'est le feu, c'est la passion. Les épées, c'est l'air, c'est l'intelligence, c'est les réflexions, c'est les décisions, les choix, les idées, l'imagination. Les coupes, c'est la créativité, c'est la passion, c'est le côté affectif, les désirs. Donc, il va falloir travailler avec ce qui vous anime, les idées que vous avez en tête, ce que vous désirez dans la tête, dans le cœur, pour trancher. Et ça déclenchera justement de nouvelles opportunités. Ça vous permettra de vous lancer dans une nouvelle aventure ou de prendre un nouveau départ ou d'entamer quelque chose de nouveau. Et cette nouveauté, c'est l'as de denier. Donc peut-être un nouvel emploi, peut-être un nouvel achat, une nouvelle dépense, peu importe, c'est cette petite graine qui va faire fructifier quelque chose, un projet, un emploi, un apprentissage. C'est vraiment avoir l'opportunité, c'est peut-être une formation ou de nouvelles études, un nouvel emploi. Et un apprentissage, quel qu'il soit, c'est vraiment quelque chose qui va vous nourrir, vous voyez, ou qui va nourrir cette graine. C'est vraiment de prendre soin de cette petite graine que vous allez semer, parce qu'il faut la faire fructifier. Donc, c'est vraiment le début de quelque chose. Peut-être aussi, c'est cette petite graine qui vous donnera la possibilité de faire augmenter les revenus. Que ce soit dans un échange commercial ou que ce soit dans un apprentissage ou vraiment quelque chose de concret, c'est le début c'est cette nouvelle aventure. Et ici, alors comme c'est le début, vous allez avoir l'opportunité de faire augmenter les revenus. Un exemple, et c'est ici, c'est ce qui va vous permettre de faire fructifier le domaine financier. Donc ici, d'économiser, d'être prévoyant, prévoyante, d'être sous la réserve aussi. Donc ici, on défend quelque chose. Attention, surtout, pas de précipitation si vous avez des décisions à prendre. Prenez le temps de réfléchir. Hein, donc ici, de ne pas vouloir aller trop vite. C'est que le début. Il faut prendre conscience que ce que vous entamez, il va falloir du temps pour voir en tirer les bénéfices. Ici, on a le 10 de Pentacle. Donc, on nous parle de transmission, de savoir, de connaissances. C'est le partage équitable, c'est de peut-être recevoir un héritage, peut-être ces expériences, cet apprentissage, ce soutien, peut-être aussi l'augmentation des revenus,
Donc, de faire fructifier, c'est une forme d'abondance, mais d'abondance dans la transmission, de recevoir le, ce que vous avez semé. C'est la récolte. C'est la récolte. Vous récoltez ce que vous avez semé. C'est le travail qui est récompensé. Il y avait un engouement, là, je l'ai senti avec ce cavalier d'épée, là, c'est fou, les grands changements, les grandes opportunités, le moment à saisir, un comportement impulsif qui donne de l'élan, qui donne de la rapidité dans le mouvement. Il y a vraiment voilà. Et quand on parle de ça, ça se ressent. On y va avec l'oracle des miroirs. Nous avons la victoire. Vous voyez que ici, c'est je veux la victoire, je veux les honneurs, je veux réussir. Et ben voilà, je prends ma baguette comme il prend ce bâton, c'est son appui, c'est son soutien, il sait, il est déterminé, il y a de l'enthousiasme, il y a de la passion, il y a vraiment de quelque chose qui fait vibrer, c'est peut-être aussi de vouloir être aux commandes, d'avoir le pouvoir de décider, voilà. Sur le mardi. Oh, on a l'amour. Donc ici, il y a une décision de cœur, affective, de désir sur ce que vous désirez. Ou alors, c'est peut-être aussi euh, peut-être des grands changements affectifs. Peut-être que c'est saisir le moment de vous lancer dans quelque chose qui vous fait plaisir ou qui vous tient à cœur. Là, on a la victoire, hein. Vous avez comme si ici, c'est l'obtention de ce que vous désirez. Mais ici, il y a une insatisfaction. Qu'est-ce que c'est cette insulte? Eh bien, forcément, l'instabilité. Quelle est cette insatisfaction? C'est l'instabilité. Donc, il y a bien ici des émotions qui vous freinent ou justement, peut-être que c'est une pause volontaire que l'univers vous envoie pour prendre du recul un petit peu, pour pas prendre de décision, pour calmer un petit peu votre ardeur. Vous voyez ici, pour calmer un petit peu votre ardeur, pour être plus fort et plus forte, pour être plus sûr de vous, pour voilà, c'est un moment important que vous devez prendre ici pour obtenir ce que vous voulez, mais pour que ce soit le bon choix. Cette pause, cette attente, elle est nécessaire pour faire le bon choix. Sur ce jeudi, et ben voilà, vous y verrez plus clair. Vous être à l'écoute de ces émotions, vous y verrez plus clair ici. Ça peut être cette personne, hein, ce roi d'épée, qui vous apporte un éclaircissement dans une décision, qui prend une décision en écoutant ses émotions, son intuition. Il peut être de bons conseils pour vous éclaircir sur une situation. Sinon, à l'inverse, c'est vous qui êtes ce roi d'épée. Donc ici, cette attente est nécessaire pour pouvoir prendre une décision. Et vous allez pouvoir vous appuyer sur votre intuition, sur votre côté intuitif, sur avoir une confiance en vous, de faire preuve de perspicacité, surtout pour prendre cette décision. Pesez le pour et le contre. Ouvrez les yeux. Sur le vendredi, nous avons au roi la chance, l'opportunité, de nouvelles ouvertures, nouveaux départs. Il y a de la nouveauté. Donc, vous voyez que le fait d'ouvrir les yeux, le fait d'être à l'écoute de vos désirs, ça va ouvrir, ça va débloquer les choses. C'est-à-dire que c'est comme si qu'ici, il y a une impatience et ici, il y a une insatisfaction, que ça ne va pas assez vite forcément. Donc ici, les choses, après cette décision, donc après sur le milieu de semaine du jeudi, les choses vont peut-être s'enclencher sur quelque chose de nouveau. Peut-être que vous allez voir quelque chose de nouveau que vous n'avez pas vu, où on va vous proposer quelque chose pour combler justement ce que vous avez besoin. Et sur ce samedi, nous avons le désir. Donc ici, une opportunité de rapprochement. Donc il peut y avoir ici l'idée voilà, d'aller vers ce que vous désirez ardemment. On est vraiment il y a beaucoup de passion là chez vous. Il y a vraiment beaucoup d'amour, beaucoup d'ambition, de passion. C'est vraiment il y a un désir profond. Sur le dimanche,
Eh bien, il est temps. Il est temps d'être prévoyant, d'être prévoyante. Il est temps de faire ses réserves énergétiques, physiques ou économiques. Il y a les, voilà, c'est ça, l'idée de s'économiser. Et ici, c'est la victoire. Donc, c'est, voilà, il est temps de profiter. Il est temps d'agir. Il est temps de ressentir. Il est temps de savoir ce que vous voulez. Il est temps d'éclaircir une situation. Il est temps de prendre une décision. Mais ici, on a la victoire, on a le temps. Donc, c'est le bon moment pour saisir votre chance affective pour certains et certaines d'entre vous. Il peut y avoir des rencontres amoureuses, une nouvelle aventure de se lancer. Ici, ce qui crée l'instabilité, c'est votre insatisfaction ou l'impatience, ou alors peut-être des propositions qui ne vous tentent pas trop sur le mercredi. Mais vous allez y voir plus clair et puis ça va tout déclencher. Au dos, nous avons le bouclier, la parole. Donc, on se protège des cancans, des rumeurs. Ici, on a la famille, le changement et la réunion. Donc, il peut y avoir éventuellement ici l'idée de se retrouver autour d'une table. Ça peut être d'obtenir un entretien pour apporter un changement de bâtir sa famille, de la construire sa famille. Il y a peut-être aussi un changement peut-être de retourner à la racine, peut-être de retourner dans les sources familiales, d'où l'héritage du 10 de Pentacle où je parlais tout à l'heure de la transmission, donc peut-être d'héritage. Donc ici, s'entretenir peut-être avec la famille concernant un héritage, ou alors peut-être aussi de se réunir en famille, ou alors de se réunir, peut-être d'obtenir un rendez-vous pour changer, peut-être changer un testament pour certains et certaines d'entre vous. Mais il y a certaines rumeurs ici. Il y a d'écouter, voilà, c'est important. C'est pas des rumeurs, on oublie ça, oubliez ce que j'ai dit, je viens d'entendre ici, d'écouter les opinions de chacun. Donc là, il peut y avoir cette insatisfaction, en fait. Vous voyez, c'est comme si vous avez envie de régler une situation rapidement, mais il y a une satisfaction, c'est que il y a des décisions, les avis de chacun qui n'est pas forcément la même que vous. Et c'est ce qui crée une instabilité. Donc ici, ça sera peut-être sur ce mercredi où il y aura l'idée d'échanger pour avoir les opinions de chacun. Donc c'est d'avoir les émotions. Chacun a ses propres émotions, chacun a ses propres ressentis, chacun a ses propres opinions, chacun... Voilà, c'est vraiment l'idée de se réunir autour d'une table et d'échanger sur les besoins de chacun. C'est ce qui va vous protéger. Peut-être que vous allez vous protéger de ça. Peut-être qu'il y a une forme d'insatisfaction de ce que vous allez entendre ou de ce que vous ressentez par rapport aux autres, au reste de la famille. Mais ici, c'est ce qui va apporter ce changement, c'est qu'il va bien falloir prendre une décision. Et c'est peut-être un notaire qui le fera ici, l'homme de loi. Il y a une décision qui va vous être apportée, qui vous permettra d'y voir plus clair. C'est peut-être un avocat aussi qui vous défend dans un litige ou une décision d'une personne qui est assermentée, qui a le pouvoir de décider, de prendre cette réflexion pour décider. Avec le Normand sur le thème Halloween, nous avons les souris. Alors, elles restent à cet endroit, les souris. Là, sur le début de semaine, je pense que pour beaucoup de signes, stress, alors stress, manipulation, euh, alors, il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous ronge, c'est la perte. La perte d'un projet, la perte de, de quelque chose que vous avez créé. Voilà, c'est défendre son projet, défendre ses valeurs. Et ça, vous allez avoir la réussite là-dessus. Mais malgré tout, ça vous stresse et ça vous ronge. Sur le mardi, on a la faute. Donc ici, on prend une décision. Vous voyez, donc ici, attention à la décision rapide. Si vous allez pouvoir mettre fin à ce qui vous stresse, qui vous ronge, parce que vous allez récolter quelque chose. Il va y avoir un grand changement et de nouvelles opportunités. Donc ici, peut-être sentimental,
peut-être une rencontre amoureuse, peut-être un désir de créer, de fonder sa propre famille, un désir peut-être apprendre une naissance aussi. Donc, d'apprendre que votre famille va s'agrandir. Si vous êtes parents ou grands-parents, vous voyez, ici, c'est la faux. Donc, vous récoltez ce que vous avez semé. Peut-être aussi on peut parler de blessures profondes. Il y a peut-être eu des difficultés. Il y a peut-être eu, voilà, là on met fin au stress. Donc, cette instabilité, c'est le voyage, le déplacement, le voyage émotionnel, le voyage affectif. C'est peut-être aussi de l'instabilité ici récoltée. Vous voyez, donc ici, vous allez récolter ce que vous avez semé, c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Laissez les choses avancer. Ne cherchez pas à les précipiter, ne cherchez pas à bousculer la situation. N'essayez pas d'accélérer le temps, chaque chose en son temps. On peut nous parler de voyage et de déplacement, d'être amené à se déplacer tout simplement. On peut nous parler aussi du moyen de transport. Peut-être que il y a une invitation vous n'avez pas envie de vous y rendre, ou une réunion. Sur le jeudi, eh ben, nous avons les correspondances. Donc ici, il y a bien l'idée de correspondance, que c'est écrit noir sur blanc. Voilà, c'est les papiers, c'est les documents. Peut-être que vous allez y voir plus clair dans les documents, dans les décisions de justice, peut-être aussi de contrats, de signatures. Vous allez y voir plus clair, vous allez ouvrir les yeux sur la situation. Vous allez comprendre, peut-être que vous allez pouvoir aussi remettre de l'ordre dans le côté administratif, le côté facture aussi, pourquoi pas. En tout cas, voilà. Ici, c'est les correspondances. On correspond, on communique, on écrit, que ce soit par mail, que ce soit par texto, ou que ce soit par voie postale, ou que ce soit des documents administratifs, des documents que l'on remplit, des documents que l'on signe. Quoi qu'il en soit, ici, c'est le document écrit noir sur blanc. Ici, sur le vendredi, nous avons le serpent. Alors, on a un nouveau départ et on a la chance et l'opportunité. Donc, je pense que vous avez avoir l'opportunité de transformer, de faire évoluer quelque chose. On n'est pas dans le mensonge et la trahison ici, car c'est la chance et l'opportunité du nouveau départ. Donc, c'est bien l'idée de muer, de changer de peau, d'évoluer. Donc, il y a l'opportunité de transformer quelque chose évolutif. Il y a quelque chose d'évolutif. Ensuite, ici sur le samedi, nous avons le cavalier, le porteur de nouvelles. Alors, c'est le face-à-face, c'est peut-être le facteur qui vous apporte un colis, qui vous apporte ce courrier par voie postale, ou alors ça peut être rendre visite à quelqu'un ou quelqu'un vous rend visite. Et là, c'est cette nouvelle opportunité. Vous voyez, donc c'est cette petite graine. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il peut y avoir éventuellement ici des nouvelles concernant des rapports intimes. Donc, on peut nous parler éventuellement ici de grossesse, de fonder une famille. On peut nous parler aussi d'obtenir un rendez-vous avec la gynécologie. On peut nous parler aussi alors, de rendez-vous, hein, donc de rendre visite à quelqu'un, peut-être de se retrouver, avoir l'opportunité de faire une rencontre amoureuse et d'obtenir un rendez-vous. Hein, donc ici, des propositions romantiques, peut-être pour certains et certaines d'entre vous, peut-être recevoir une invitation à sortir en amoureux. Voilà, ça c'est le cavalier, c'est le face à face. Et c'est le porteur de nouvelles. Sur le dimanche, eh ben, nous avons le soleil. Donc, il est temps de faire des économies, il est temps de profiter du bon temps. Prenez du bon temps ici. C'est-à-dire qu'ici, ne soyez pas dans la retenue, ne soyez pas sous la réserve, ne soyez pas sur la défensive, ne soyez pas sur le côté un petit peu méfiant ou méfiante. Vous voyez, c'est vraiment
Ici, prenez le temps, profitez du temps voilà, profitez de l'énergie. Ici, c'est ça, de faire ces réserves énergétiques et profiter de l'ambiance chaleureuse, profiter du soleil, profiter de quelque chose de positif, cette victoire. Donc ici, déstressez. Donc ici, voilà, épanouissez-vous. Vous allez obtenir les informations que vous avez besoin pour avancer dans votre évolution. Et pour cela, il va falloir mettre de l'ordre dans les documents ou de s'engager, d'officialiser quelque chose, de prendre une décision sur ce que vous désirez. On peut nous parler de contrat ici. Au dos, nous avons le parc, donc le lieu de rencontre, le lieu de rendez-vous romantique, la clé, la solution, de nouvelles opportunités. Donc ici, il y a vraiment un rendez-vous qui fait plaisir, hein, vraiment un rendez-vous ou une rencontre qui vous tient à cœur. C'est vraiment la clé, la solution pour obtenir ce que vous désirez. Et ici, on a le bouquet, la surprise, et en plus des communications. Donc ici, franchement, là, pour vous, je crois que c'est le signe le plus positif de la semaine, c'est qu'il y a une belle rencontre, de belles énergies émotionnelles. Il y a vraiment l'idée d'un bel épanouissement, peut-être d'un beau cadeau, une belle surprise, d'échange, de communication, lors d'un face-à-face. Et puis, ça apportera des réponses à vos questions, mais ça apportera aussi de nouvelles opportunités et de belles solutions. On va les voir avec le relationnel. Et c'est pas étonnant finalement, parce que quand on se souvient, on a eu l'univers a quelque chose pour vous. Donc préparez-vous à recevoir ce cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir. Là, on est bien dans l'insatisfaction, que cela n'est pas nécessaire ou utile. Eh bien, l'enfant qui sommeille en vous sautera de joie ici devant l'objet désiré. Ça peut être une relation qui est souhaitée depuis longtemps. Rêver grand, période de chance. Bon, ben là, hein, on peut pas faire mieux. On va aller voir le relationnel quand même. Avec l'améthyste love sur le lundi, nous avons le oui. Donc là, ici, c'est voici votre réponse. C'est un oui. C'est une victoire, c'est une réussite, c'est vraiment de bon augure. Donc, vous pouvez vous permettre peut-être un petit écart. Vous pouvez vous permettre aussi de lâcher prise un peu, de baisser votre garde. Voilà, baisser votre garde. Ici, sur le mardi, nous avons une nouvelle rencontre qui arrive. Donc, il se peut que pour certaines d'entre vous, il y ait éventuellement l'idée de récolter, euh, d'obtenir une rencontre ou d'obtenir un entretien, d'obtenir ce que vous désirez. Une nouvelle personne arrive, une nouvelle rencontre, peut-être dans les 3 mois, ou peut-être qui s'est produit il y a 3 mois. Sur le mercredi, nous avons de la magie, de l'amour passionnant et envoûtant. Vous voyez, donc ici, on sent bien qu'il y a un engouement, qu'il y a une passion. Il y a peut-être vouloir d'aller plus vite. Eh bien non, prenez votre temps, savourez l'instant présent. Et ici, sur le jeudi, milieu de semaine, nous avons Bélier, Taureau, Gémeaux, si ça vous parle. Donc, le printemps, le nouveau départ, renaissance, un nouveau départ. Vous voyez, ça peut être cette personne qui est du Bélier, du Taureau ou du Gémeaux, par exemple, qui peut vous apporter la situation pour éclaircir et de s'engager avec vous pour prendre un nouveau départ, ou pour peut-être aussi de vous apporter l'énergie dont vous avez besoin, ou alors de renaître, de faire renaître quelque chose. Sur le vendredi, nous avons l'amour véritable, l'affection, l'amour inconditionnel, mais c'est merveilleux. Là, franchement, c'est merveilleux. Il y a une chance, une opportunité vraiment. Ben, c'est pas étonnant hein, avec vous, Vierge, votre planète c'est Vénus, c'est la planète de l'amour, c'est vraiment voilà, c'est waouh quoi, on ressent très fort là. Sur le samedi, on a être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Donc ici la lune,
Sachant que je rappelle, sur le 1er novembre, il y a la nouvelle lune. Donc, c'est une fin de cycle et il y a quelque chose de nouveau à partir de cette nouvelle lune. Alors, surtout si vous êtes vierge en signe lunaire, eh ben là, je pense que vous serez plus affecté par ce côté d'engouement passionné, d'amour euh, profond. Et ici, c'est précisé, hein, être à l'écoute de soi, de ses émotions dans le mois à venir. Donc ici, jusqu'au prochain cycle lunaire, il y a vraiment une grande connexion avec vos désirs, avec vos émotions. Vous allez aller à la rencontre de vous-même. C'est peut-être de redécouvrir quelque chose. C'est peut-être ça, cette renaissance. Renaître de ses cendres et de s'épanouir en profondeur avec soi-même. Sur le dimanche, nous avons l'âme sœur. Bon, bah ici, vous êtes en présence de votre moitié, donc vous voyez que ici, lâchez prise, cessez de vouloir tout contrôler, profitez de l'instant présent, profitez de cette ambiance chaleureuse, de ce bonheur, cette réussite. Vous êtes en présence de votre moitié. Oui, rencontre, passion, amour, véritable et nouveau départ, renaissance, vitalité. Le top. Et ici, eh ben, le temps. Donc ici, le timing divin. Donc c'est le bon moment pour l'élévation. Vous voyez, donc pour vous élever à un niveau supérieur. Et ici, on a tu me manques, l'attraction et la colère. Donc ici, vous allez être inévitablement peut-être retrouver une personne avec qui il y a eu de la distance, il y a eu des tensions, il y a eu des difficultés, des épreuves à traverser, mais il y a peut-être que c'est une vie de couple dont on parle ici, et il y a un engouement, il y a quelque chose qui renaît de ses cendres, qui revient de loin, qui revient de loin. Allez, on termine avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Pour nos amis vierges, ascendant et signe lunaire en vierge, pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. Pour les couples, s'il vous plaît. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire. Et enfin, au dos pour le général, en carte centrale, nous avons le lâcher-prise, la respiration et la calme. Une fois cette décision prise, une fois l'éclaircissement, place au nouveau départ, au renouveau, vous allez pouvoir lâcher prise, respirer et profiter de cette accalmie, profiter de l'instant présent. Pour les couples, alimentation, comportement, équilibre. Et pour les célibataires, espoir et futurs projets. Alors, cette carte, elle est sortie aussi pour toutes les signes, un petit peu comme les souris. Donc, il y a vraiment l'idée de vouloir, besoin de lâcher toutes ces difficultés. On a besoin de plus de légèreté dans sa vie. Et pour cela, il faut se libérer d'un boulet que l'on traîne. Alors, je vais lire le message pour les couples. Le message pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, et je lirai cette carte pour le message des deux. Et vous pouvez écouter les messages et vous verrez, même les combiner les trois, ça vous apportera des informations complémentaires et peut-être même une compréhension plus poussée qu'une seule carte. Alimentation, comportement et l'équilibre. Avec cette carte, c'est l'importance de la place que tu attribues à ton corps, qui doit être éclairé. Dialogues-tu suffisamment avec lui? En général, le message ici est fait pour éveiller ou réveiller la conscience sur l'équilibre général de la machine corporelle, qui est l'unique que tu possèdes. Ton corps a des besoins vitaux, alimentaires et énergétiques, et tu es la seule personne qui puisse lui fournir correctement le minimum nécessaire en temps et en heure. Ce qui veut dire qu'il ne faut plus attendre pour te prendre en main et ajuster tous les écarts majeurs liés à ton physique et à ta santé si tu ne veux pas ressentir les troubles corporels et psychologiques anxieux
d'un corps fébrile, abîmé et fatigué. Trouve le moyen de combattre l'auto-maltraitance causée par tes mauvaises habitudes. Il te faut combattre tes addictions ou ton laisser-aller parfois presque morbide. Sois confiant, car ici, avec cette carte, on t'annonce que tu trouveras les ressources nécessaires en toi pour y arriver. Observe sans te juger et demande-toi comment faire mieux avec ton corps. Tu trouveras à coup sûr les bonnes solutions pour toi. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, l'optimisme avant tout, garde les yeux et ton cœur en direction d'un avenir proche beaucoup plus doux, beaucoup plus aimant et aimé. Si tu fais une rencontre, ne reste pas en sa présence seulement pour remplir un vide, mais veille à ce que vos échanges soient de vrais moments de partage singuliers et sincères. Et enfin, pour l'ensemble, lâcher prise, respiration et accalmie. Une vraie pause dans toutes les entreprises te fera le plus grand bien. Il est l'heure de prendre une grande respiration. Arrête de croire que tu peux tout maîtriser sans avoir besoin de lâcher prise. De temps en temps, quand une période d'accalmie se présente, ce n'est pas le moment de te demander si cela est normal, mais plutôt d'en profiter pleinement. Reprends ton souffle un bon coup, recherche par tous les moyens possibles et imaginables comment tu pourrais physiquement lâcher prise, idéalement avec un contact physique, un rendez-vous chez le coiffeur, la coiffeuse, le masseur ou la masseuse, l'ostéopathe, n'importe quoi, l'ostéopathe, le ou la sophrologue, etc. Tu dois arriver à te relaxer coûte que coûte. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, tu dois accepter d'être surpris, d'être surprise, sans pour autant te sentir traqué par manque de maîtrise. Tu dois aussi prendre du plaisir à cela, car beaucoup de personnes aiment faire des surprises, sans pour autant que ce soit désagréable. Au contraire, tu dois surtout remercier les personnes qui ont pensé à toi, au lieu de te contenir et de rendre l'instant moyen par ta résistance anticipative. Laisse couler. Profitez du temps, l'instant présent. Voilà, amis vierges, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.